Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu l'arrosage, comment ça fonctionne et les principes fondamentaux de l'arrosage. Les plantes sont conçues à 80% d'eau minimum et donc elles ont besoin d'eau pour se développer et pour se construire. Comment arroser? Comment on va procéder l'arrosage des plantes? Comment on doit faire? Est-ce qu'on doit se munir d'un arrosoir qui diffuse partout? Est-ce qu'on doit arroser pied par pied? Comment on arrose? Comment on arrose en fonction des périodes et à quelle quantité? Donc déjà, l'important, ce qu'il faut se dire, ce qui est très important, c'est lorsqu'on arrose une plante, il faut éviter de mouiller le feuillage. Pourquoi? Alors bien évidemment, ça va pas être pour qu'elle prenne des coups de soleil ou des choses comme ça, non. Ça va être surtout pour la prévention sur les maladies, c'est très important. Avec l'humidité que ça va apporter, le fait d'arroser, il y a beaucoup plus de maladies qui peuvent apparaître. Donc il faut privilégier d'arroser au pied la plante. Donc c'est pas forcément utile d'utiliser un diffuseur qui va arroser avec des gouttes fines sur un très gros espace. Bon, mis à part pour les gazons bien sûr, ça il n'y a pas le choix, c'est obligatoire. Mais sur par exemple les espèces potagères ou toutes les plantes qu'on va avoir dans notre jardin, c'est plus utile de l'arroser à gros jet directement sur le pied. À quelle fréquence doit-on arroser? Comment on doit arroser? Donc là, ça va varier en fonction de si on a des plantes en pot, si on est en pleine terre, si on a des plantes qui réagissent plus ou moins aux quantités d'eau, si elles ont besoin d'eau. Par exemple, tout ce qui va être plantes de tomates, tous les concombres, les courgettes qui ont besoin de beaucoup d'eau, les melons, tout ça, là vous allez être obligé de fournir une grosse quantité d'eau d'un seul coup. Donc c'est pour que l'eau pénètre profondément dans le sol, pour qu'ensuite elle puisse rester correctement dans le sol et que les racines puissent capter au maximum l'eau. Le but, ça va être de favoriser le développement racinaire pour essayer d'attirer les racines partout, qu'elles puissent capter de l'eau plus facilement. Plus vous allez le faire comme ça, plus ça va se développer et moins vous allez arroser. Pour les arbres, ça va être un petit peu le même principe. Après, il faudra vérifier en fonction de chaque espèce, en fonction de l'exposition et du climat, à ne pas trop arroser pour justement que le sol ne s'étouffe pas et qu'il devienne stérile justement à cause de ce surarrosage et ce taux d'humidité trop important dans le sol. Ensuite, il va y avoir les plantes en pot. Moi, ce que je conseille, c'est de faire des arrosages en plus faible quantité, mais plus régulièrement. Le principe d'arroser en plus petite quantité plus régulièrement, ça va être d'éviter un stockage d'eau au fond pour éviter justement l'apparition de maladies au fond et que les racines s'asphyxient. Ça, c'est très important. Après, il va y avoir la période. Pourquoi on va arroser plus ou moins en été? Pourquoi on va arroser plus ou moins au printemps, à l'automne ou voire en hiver? Qu'on va remarquer par exemple en hiver, il pleut beaucoup plus souvent, le taux d'humidité est beaucoup plus important. Certes, il y a du vent qui peut favoriser l'évaporation, mais on aura toujours un sol humide et gorgé d'eau, très souvent. Ça peut arriver forcément que des fois il y ait des manques de pluie, etc. Mais l'eau restera toujours bien dans le sol. Au printemps et à l'automne, ce sera un petit peu le même principe. Donc ce qu'il faudra faire sur ces périodes-là, c'est toujours arroser le matin, ne jamais arroser le soir. Pourquoi? Alors ça va être très simple, ça va être parce que le matin, en fait, l'eau va pouvoir pénétrer dans le sol, elle ne s'évaporera pas très fortement, les plantes auront largement le temps de capter toute cette eau qu'il y a dans le sol et ça pourra vraiment se stocker dedans. Et si vous arrosez le soir, il y aura toute la nuit où il y a des gelées, où il fait froid, et c'est là où ça va favoriser justement l'apparition de tout ce qui est maladie. Donc ça, faut vraiment le prendre en compte d'arroser le matin en printemps, en automne et en hiver s'il y a besoin bien sûr. En revanche en été, il va falloir faire l'inverse. L'été, l'hiver, les nuits sont beaucoup plus douces. Et justement, la journée, il fait beaucoup plus chaud avec le vent, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que l'eau s'évapore très facilement. Donc dans ces périodes-là, on va favoriser plutôt un arrosage important, je dirais de 2 à 3 litres au mètre carré, mais en plus grosse quantité. Donc c'est-à-dire qu'il faudra espacer les jours, c'est-à-dire qu'il faudra le faire par exemple tous les 3 jours. Donc il faudra mettre 6 litres d'eau tous les 3 jours. Cela vous permettra justement que l'eau soit bien stockée dans le sol, que ça pénètre bien en profondeur. Et ensuite, les techniques que vous pourrez adopter pour justement récolter de l'eau, ça va être récolter les eaux de pluie. Bon, il y a toujours des personnes qui disent que l'eau de pluie c'est bien, c'est pas bien, il y a toujours un petit peu des avis contre, mais pour moi ça reste quand même de l'eau, c'est un élément essentiel pour le développement. Donc personnellement je vais avoir tendance plutôt à vouloir utiliser les eaux de pluie pour le jardin. C'est quand même très important et ça évite de consommer de l'eau potable qu'on va récolter directement au robinet chez nous et ça permettra d'économiser tout ça. On peut faire aussi un forage pour aller chercher l'eau naturelle dans le sol. Je ne suis pas forcément adepte de cette technique-là parce que ça nécessite quand même un coût important et aussi ça nécessite de creuser au maximum, de mettre en place quelque chose d'important. Donc je ne suis pas forcément fan de cette solution, mais c'est une solution qui existe et qui est plus ou moins écologique. La solution pour moi qui reste le mieux et le plus important, ça va être le paillage.
Alors le paillage, ça va être la manière la plus simple de pouvoir garder l'eau, de pouvoir contenir l'eau dans le sol, éviter qu'elle s'évapore de manière trop importante. Ça se met généralement sur une couche d'environ 15 cm. Pourquoi? Ça permet de justement garder l'humidité en profondeur, et en plus le paillage va fournir un amendement au sol, c'est vraiment génial. Donc si vous voulez plus de détails là-dessus, par contre, j'ai un dépliant qui est en description, dans lequel vous pouvez le télécharger et vous aurez beaucoup de conseils sur toutes ces choses-là et aussi sur des traitements que je peux mettre en place sur les jardins. Donc n'oubliez pas, avec toutes ces techniques sur l'arrosage et sur l'économie d'eau, pensez vraiment à raisonner votre arrosage, pensez à ça, comment intervenir pour arroser, pour essayer d'en utiliser le moins possible, c'est très important. Il y a des techniques aussi de permaculture qui permettent de diminuer au maximum l'arrosage. N'oubliez pas, la permaculture c'est très bien, mais ne soyez pas déçus sur le rendement. La permaculture c'est évoluer dans son milieu en économisant toutes les choses autour et faire marcher la nature naturellement. Alors que nous, on va avoir tendance à faire l'inverse. On va vouloir un maximum de production sur un minimum d'espace. N'oubliez pas de changer un petit peu vos pensées là-dessus, développez correctement votre jardin et réfléchissez bien à l'environnement quand vous le créez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là, je peux vous aider. J'ai mon site internet Good Time Garden avec une assistance sur internet et par téléphone. Vous pouvez m'appeler sans problème, je suis toujours disponible et n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!